Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre avec un tout nouvel oracle. C'est l'oracle de Caroline et ça s'appelle les chuchotements du cœur. Donc, on commence par vous, amis Cancer. Cancer, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 14 au 21 octobre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on me dit ici que vous êtes dans une rencontre amoureuse, ami Cancer. On me dit ici que par rapport à cette rencontre amoureuse, vous êtes en colère ou vous vous êtes disputé. Et on vous dit ici que ça concerne le sujet des vacances. Donc, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est officiellement en couple. Et cette personne ne vous a pas donné de nouvelles parce qu'elle était en vacances avec sa famille. Et ça a créé une colère ou une dispute. Ok. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à cette situation. Cancer, sentimental. On vous dit ici, en fait, vous avez besoin, vous êtes déjà en colère vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre autre parce que ça a suscité une pointe de jalousie. Donc, disons que cette personne est partie en vacances avec son clan familial. De ce fait, elle vous a mis un petit peu au placard. Elle n'a pas donné beaucoup de nouvelles, d'accord? Ça a suscité en vous une certaine pointe de jalousie. Et on me dit ici que vous avez besoin de patienter, que vous avez besoin de temps, parce que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution par rapport à cette colère ou par rapport à cette dispute due à une jalousie. Cancer, sentimental. On me dit bien ici que c'est une relation qui est protégée. Elle est protégée. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est peut-être déjà dans un ancrage et que cette personne, elle a besoin de temps. Donc, on me dit bien ici que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale, mais que par rapport à cela, vous êtes en colère ou vous vous êtes pris la tête parce que pendant les vacances, cette personne vous a peut-être mis un petit peu au placard. Vous avez besoin de temps parce que ça a suscité en vous une certaine pointe de jalousie. On me dit ici qu'avec le temps, vous allez trouver une solution, mais que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle. Et on vous dit ici que vous avez besoin de temps parce que dans un futur proche, vous allez trouver une solution. D'accord? Bon, on me dit bien ici que par rapport à cette rencontre, elle est protégée, mais vous avez besoin de temps. Besoin de temps parce que ça suscite en vous une jalousie, une colère, des disputes. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est en relation officielle. Elle est peut-être partie en vacances avec son clan familial cet été. Et on me dit ici que dans un futur proche, vous allez trouver des solutions. D'accord? Bon, il y a un retour de communication pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la période de l'hiver. On me dit ici que vous allez atteindre une certaine réussite. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets. Et on me dit ici que oui, il y a des projets, mais que dans cette situation, il y en a un des deux qui doit d'abord se séparer. Se séparer. On me dit bien ici, oui, il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. Donc, vous allez atteindre une réussite, mais cette personne doit d'abord acter une séparation dans une relation officielle. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un amour incroyable. Mais que cette personne, elle a besoin de se pardonner à elle-même parce qu'elle va prendre une décision, le choix du cœur. D'accord? Je vous le dis honnêtement, cet homme ou cette femme vous aime. Mais le fait de devoir peut-être quitter une relation officielle pour aller rejoindre l'énergie tierce, ça la rend quand même un petit peu triste. Une mélancolie, une douleur émotionnelle. D'accord? Parce qu'il y a des enfants là derrière. Il y a une famille. Mais vous êtes à l'aube d'un grand changement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez pas d'aller voir votre signe
qui a été publié pour la période de l'automne et ça se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour l'automne. D'accord? On y va pour la conclusion avec l'oracle, avec le tarot des relations miroirs, des flammes jumelles, mais moi je préfère dire relations miroirs que utiliser le terme flamme jumelle. D'accord? Allez, Cancer, la conclusion. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on vous dit ici que c'est dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous êtes passé par la nuit noire de l'âme parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions. On vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise. Donc, ça veut dire de ramener à soi l'attention qu'on porte à l'autre, ami Cancer. On vous dit bien ici que ça concerne une passion. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est un vœu exaucé. Un vœu exaucé, ami Cancer. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous êtes passé par la nuit noire de l'âme parce que vous vous posiez beaucoup de questions. Après une période de lâcher prise, par rapport à une passion, il y a un vœu exaucé. Donc, faites des demandes à l'univers. Donc, c'est très simple. Si vous voulez attirer quelqu'un à vous, dites tout simplement, montre-moi comment les choses s'améliorent avec le nom de la personne. D'accord? Donc, moi, je vais parler pour moi. OK? L'exemple. Mon compagnon s'appelle Tom, donc je dis, montre-moi comment les choses s'améliorent avec Tom. Et quand je le dis, je me projette dans un avenir radieux et je remercie l'univers. Et ça, vous pouvez le dire une multitude de fois dans la journée. Donc, montre-moi comment les choses s'améliorent avec le nom de la personne. Vous avez des pensées créatives quand vous le dites et vous dites merci, merci, merci. D'accord? Le vœu exaucé. Il y aura des retrouvailles. Avec le chariot, il y a un avancement de parcours. On vous dit ici que vous attendez une personne qui est dans une certaine zone de confort. D'accord? C'est un homme. On me dit ici que vous avez beaucoup de complétude pour cette personne. Et on vous dit ici que c'est une relation qui est protégée de vos anges gardiens. Et on vous dit ici, laissez parler votre enfant intérieur. D'accord? Amis Cancer, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 14 au 21 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, j'ai pris le chuchotement du cœur. C'est un oracle qui me vient de Caroline. Allez, on y va. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour la semaine du 14 au 21 octobre. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ. Alors, le tout nouveau départ, ça peut concerner, entre guillemets, un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Le nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale après une période de lenteur. Donc, ça a été très, très lent avant vraiment de peut-être d'officialiser une relation ou une reprise de contact. Scorpion, eh oui, communication, changement, mais faites attention au schéma répétitif. Ok. Scorpion, on me dit bien ici que vous avez besoin de temps. Vraiment besoin de temps, ami Scorpion. Et ça tourne autour d'un tout nouveau départ dans lequel il y a une lenteur. On vous dit ici, prenez votre temps. Pas de précipitation. On vous dit quoi? Ben oui, prenez du temps parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui doit se séparer d'une personne. Ok. Et c'est une personne qui est dans un grand mal-être par rapport à un choix sentimental. Ok. Donc, ami Scorpion, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ. Après une lenteur excessive concernant l'amour de votre vie.
On vous dit ici qu'il va y avoir un grand changement par rapport à de la communication que vous allez recevoir. On vous dit ici que vous êtes déjà passé par un schéma répétitif dans cette relation. C'est pour cela qu'on vous conseille de prendre votre temps. Parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui doit se séparer. Et on vous dit ici que par rapport à cette séparation, cette personne est dans un grand mal-être sentimental. Elle est même peut-être tombée en burn-out émotionnel. D'accord? Donc, nouveau départ, communication, mais besoin de temps. Besoin de temps, mais l'amour est là. Vous allez atteindre un changement, mais pour atteindre un changement positif, vous devez vous séparer. Par rapport à cette séparation, il va y avoir une certaine lenteur. On me dit ici, faites attention à un schéma répétitif et on vous dit ici que la personne qui envisage de se séparer pour une énergie tierce est dans un burn-out émotionnel. On vous dit ici que la roue va tourner. On vous dit ici que vous allez trouver des solutions, mais qu'il va falloir faire attention à une jalousie mal placée. On me dit ici que vous allez avoir une déclaration d'amour et on me dit ici qu'il va falloir mettre le mensonge au placard parce que vous êtes déjà tombé dans une tristesse et une douleur émotionnelle parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. D'accord? Et on vous dit bien ici que dans un futur proche, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à une attirance. On vous dit ici que vous avez déjà été en colère vis-à-vis de la personne, mais que vous allez quand même saisir une opportunité. Et on vous dit ici que vous êtes au début d'un cycle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Scorpion. Amis Scorpion, n'hésitez pas d'aller voir votre signe pour voir ce qui vient à vous pour la période de l'automne. Ça se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour l'automne. D'accord? Allez, Scorpion. On y va pour la conclusion pour mes amis Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Scorpion. Bon, on me dit ici que c'est une femme qui a le pouvoir de décider. Ok, Scorpion. On vous dit ici qu'un cap à passer. Avec la roue de fortune, messieurs, dames, c'est un cap à passer. Hein. On me dit bien ici que vous avez affaire au féminin sacré. D'accord? Scorpion. On vous dit ici que vous avez peur de perdre cette personne. Donc, travaillez sur vos peurs. On vous dit ici qu'avec cette personne, vous êtes dans un partage équitable. Et on vous dit qu'entre vous deux, c'est une mission divine avec le monde. Donc, pour moi, c'est une femme qui a le pouvoir de décider. C'est une féminine, donc c'est un féminin sacré. On vous dit ici que la roue va tourner, que vous avez peur de perdre cette personne parce qu'entre elle et vous, c'est un partage équitable. Et on vous dit ici que vous deux, vous êtes le monde. Le monde, c'est la renaissance. On tient le monde entre ses mains. Tout simplement. Alors, ici, ben, c'est une reconnexion. Hein. Reconnexion à l'amour. Il va falloir garder une certaine indépendance. On vous dit ici que dans cette situation, il y a un homme qui est dans sa zone de confort. C'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On vous dit qu'entre vous deux, c'est un travail d'équipe. On vous dit bien ici qu'il y a l'équilibre des polarités, mais qu'il va falloir faire une phase d'introspection parce qu'une femme est dans une certaine méfiance. Mais avec le chariot, il y a un avancement de parcours. D'accord? Donc, faites confiance déjà, avant d'avoir confiance en votre autre, essayez de garder confiance en vous, amis Scorpion. Amis Scorpion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 14 au 21 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Poissons, n'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour la période de l'automne. Votre guidance se trouve dans la playlist des guidances sentimentales de l'automne. Allez, Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. Poisson, sentimental, relationnel. Waouh, elle a valsé, je reviens. Alors, amis Poissons,
Faites attention à un schéma répétitif par rapport au retour d'une personne dans votre vie, messieurs, dames. Vous avez besoin de vous pardonner et de pardonner à quelqu'un pour retrouver une certaine paix intérieure par rapport au retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous avez déjà vécu un schéma répétitif. D'accord? Poisson, sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, on vous dit ici que c'est... Alors, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais c'est une personne qui est dans un gros mal-être. Ok. Allez, poisson. Il y a une lenteur dans cette situation. Il y a une lenteur parce qu'il y en a un des deux qui est dans un mal-être profond, à la limite du burn-out émotionnel. Mais vous avez la renaissance tel un phénix. La renaissance tel un phénix dans un futur proche. D'accord? Faites confiance à votre intuition, amis poissons. Vous êtes un signe avec énormément d'intuition. Très peu de gens peuvent vous la faire à l'envers à vous. Parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Donc, votre intuition va vous permettre d'éviter un schéma répétitif. OK? Poisson. Et oui, parce que dans le temps, vous allez trouver des solutions. Des solutions. Alors, pour moi, ici, il y a peut-être une personne qui va faire appel à la justice pendant la période de l'hiver par rapport peut-être à un divorce, une séparation. Et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, bon, messieurs, dames, vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner quelqu'un pour se reconnecter à une paix intérieure. On vous dit ici que vous avez déjà vécu des schémas répétitifs par rapport au retour d'une personne dans votre vie. On me dit que cette personne, elle vous a fait plonger dans un burn-out émotionnel. Que c'est pour cela que pour le moment, il y a une certaine lenteur vis-à-vis de cette personne. Mais vous avez une renaissance tel un phénix dans un futur proche qui va vous permettre de trouver des solutions. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui va faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation. Et on vous dit ici que cette situation vient à vous pendant la période de l'hiver et que ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, vous allez vivre un schéma répétitif qui va vous amener une certaine lenteur. Mais quoi qu'il en soit, vous trouvez une solution. La solution, c'est qu'on pardonne. On pardonne, on se reconnecte à une paix intérieure et il y a une renaissance tel un phénix. Suite à cela, on fait appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans un burn-out émotionnel. Et on me dit bien ici que cette situation vient à vous pendant la période de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Bon, une chance, une opportunité à saisir. Faites attention, on vous surveille. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une rencontre amoureuse dans laquelle il va y avoir une multitude de rendez-vous. J'adore cet oracle, merci Caroline, il est super beau, c'est la créatrice. On vous dit bien ici que vous allez recevoir beaucoup de communication venant d'un homme. Et cet homme vous a déjà fait vivre un enfer. Cet homme, à un moment donné, a été méchant avec vous. Cet homme vous a tourné le dos. Mais cet homme veut saisir une opportunité. Parce que cet homme vous aime. D'accord? Donc, dites-moi, amis poissons, ce qu'il en est. Allez, on y va pour la conclusion. Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour la semaine du 14 au 21 octobre. Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, c'est quelqu'un qui revient parce qu'elle est authentique. Elle s'est reconnectée à une certaine authenticité. On vous dit que c'est une personne qui a fait une phase d'introspection, telle l'ermite. Donc, il y a eu un gros repli sur soi. Poisson, on vous dit ici que c'est une personne qui va s'affirmer. Donc, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Je vous l'avais dit, votre intuition va vous amener des réponses aux questions que vous vous posez. Poisson, on vous dit ici que vous êtes sur un avancement de parcours avec le chariot. Et on vous dit ici qu'il y a une synchronicité en toutes choses. Donc, pour moi ici, alors,
C'est une personne après une phase d'introspection qui revient à vous. Elle revient à vous avec une certaine authenticité parce qu'elle s'affirme. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a un avancement de parcours fulgurant avec le chariot et on vous dit ici que c'est la synchronicité des choses. OK? Bon, alors, faites appel à la loi d'attraction. On vous dit ici que vous devez prendre un risque. Que soit c'est vous, soit votre autre, il y en a un des deux qui a été dans la nuit noire de l'âme. Et c'est par rapport à une passion. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Cette personne va être à l'écoute de sa spiritualité par rapport aux fusions des sentiments. Et on me dit ici que c'est bientôt la fin des souffrances parce qu'il va y avoir un choix du destin parce que la personne est sincère. D'accord? Amis poissons, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental avec l'élu de votre cœur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.